Bonjour Edouard, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Édouard, j'ai 55 ans, j'habite Nantes, je suis marié avec Catherine et j'ai un fils qui a 30 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta conversion? C'est une très très grande histoire, je ne sais pas très bien par où commencer, c'est une vieille histoire et une grande histoire. Ça s'est produit, j'avais 25 ans à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses la question si vite. J'avais 25 ans et en fait j'évoluais dans le monde du spectacle à Paris, j'étais comédien. C'était vraiment une passion, c'était un métier dont je vivais d'ailleurs et ça marchait plutôt bien pour moi. Et donc en fait j'avais vraiment une phase de moi qui était très accomplie avec beaucoup de choses qui réussissaient, des choses qui me passionnaient que j'arrivais à faire. Et puis j'avais à l'intérieur de moi un grand vide que personne ne voyait, mais qui grandissait aussi de plus en plus. Voilà, donc ma conversion, elle s'est produite à ce moment-là, un moment où le vide qu'il y avait en moi, cette dépression, en fait aussi cette crainte de ne pas savoir où j'allais, et plutôt même une conviction grandissante de savoir que j'allais pas dans la bonne direction, qui m'a mené à commencer vraiment à me poser des questions sur Dieu, à chercher Dieu. Ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Le moment T en fait, voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, la mère de mon fils en l'occurrence, qui m'a, d'une manière vraiment surnaturelle, c'était une période où je commençais à prier Dieu tel que je le connaissais, en disant il faut commencer à faire quelque chose parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai rencontré cette femme-là, et d'une manière étonnante, on avait rendez-vous à un endroit, on s'est retrouvés de l'autre côté de Paris à la même heure, alors qu'on ne devait pas se voir, enfin bref, un concours de circonstances vraiment divin. En fait, cette femme m'a parlé de Dieu d'une manière complètement nouvelle. Et j'ai perçu qu'il y avait quelque chose, il y avait enfin, que le Dieu que je connaissais de tradition, hein, j'avais grandi dans la tradition catholique, qui me répondait pour l'instant pas vraiment. En fait, cette personne, elle connaissait vraiment Jésus, elle connaissait vraiment Dieu, et elle m'en parlait d'une manière en tout cas véritablement nouvelle. Et ça m'a vraiment euh, interrogé, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'avais envie de cette lumière que je pressentais en fait. Et Edouard, est-ce que tu pourrais nous raconter en fait ce qui a changé pour toi après ta conversion? C'est dur à dire, tout. Tout, tout. Ma vie a complètement changé, complètement. Je me suis très vite rendu compte que j'étais parti depuis de nombreuses années véritablement dans le décor, et que j'avais beaucoup d'ajustements à faire. Donc il y en a certains que j'étais à même de pouvoir réaliser moi-même. Pour être clair, en ce qui me concerne, il a fallu vraiment rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans le milieu dans lequel j'étais. Donc j'ai quitté le monde du spectacle. Il a fallu que j'assume un certain nombre d'actions que j'avais pu commettre. On est passé dessus, mais il se trouve que cette jeune femme que j'ai rencontrée en fait s'est retrouvée attendre un bébé en fait, et que moi je n'ai pas assumé cette naissance au démarrage, et le Seigneur m'a travaillé par ce biais-là. Donc en fait, j'ai très vite pris conscience qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans ma vie. Voilà. Et ça s'est fait assez rapidement, assez radicalement. Et donc du coup, je passe sur les détails, mais en quelques mois, vraiment, le Seigneur m'a permis de redémarrer complètement ma vie à zéro. Complètement. J'ai redémarré à zéro une vie professionnelle. Je suis revenu chez mes parents alors que j'avais quitté la maison de mes parents à l'âge de 19 ans. Là, j'en avais 25, je suis revenu chez eux. Et en fait, ça a été un peu comme un nouveau départ. Mais cette fois-ci, vraiment avec Jésus avec moi, et avec le Saint-Esprit avec moi. Et là, j'ai reconstruit. C'est là que j'ai rencontré Catherine. J'ai pas pu, malheureusement ou heureusement, Dieu conduisant les choses, c'est comme ça que ça s'est fait, construire avec la maman de mon fils.
Et donc j'ai rencontré Catherine, qui est devenue ma femme à ce moment-là. Et voilà, et on a pu construire notre vie avec le Seigneur de cette manière-là depuis maintenant 27 ans. Voilà, donc, Qu'est-ce que le Seigneur a fait de plus beau pour toi? pour moi, c'est la rencontre avec lui. Ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que je l'ai vraiment vu à l'œuvre. J'ai vraiment, je le disais tout à l'heure, cette rencontre avec cette femme et puis tout ce qui a suivi dans des moments extrêmement difficiles d'ailleurs. Parce que ça s'est pas fait pour moi, hein, dans la facilité, ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait dans la surprise parce que je m'attendais à ce que Dieu aille dans une direction et il est allé dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Mais il a été avec moi à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute et par des signes, par un accompagnement, une conduite qui était extraordinaire et dont j'avais besoin en fait pour pouvoir me sentir solide en fait dans ma marche avec lui. Tu es dans le groupe TLR déjà depuis un petit moment Ouais, et je sais que tu pratiques beaucoup la guérison dans la rue. ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler voilà, d'une guérison assez surnaturelle que tu aurais vue? Ouais. Il y en a une qui me vient comme ça spontanément. C'est un jour où je suis allé dans la rue et où c'était un peu compliqué. J'avais du mal même à me motiver pour aborder les gens. Ça arrive, en tout cas ça m'arrive. Mais donc dans ce cas-là, je marche, je prie et puis voilà. Et je dis au Seigneur, bah, écoute, je suis disponible, quoi. J'ai un peu de difficulté, mais je suis là. Et en fait, à un moment donné, voyant que ça ne se débouchait pas, je rentre pour aller récupérer. Je repars vers le parking où j'avais garé ma voiture. Et en partant vers le parking, je croise un groupe de 6 ou 7 jeunes vraiment de banlieue, avec la casquette, le petit sac en bandoulière. Et au milieu du groupe, un des jeunes qui boitait, mais vraiment de façon très très nette. Là, je pouvais pas passer à côté. Donc du coup, j'aborde ce groupe de jeunes, 18-19 ans, et je leur demande si l'un d'entre eux a des douleurs en leur disant je pense que oui, en voyant comment boitait le jeune. Le jeune me dit oui, qu'est-ce que tu vas me faire? Je dis bah écoute, tu me permets de poser la main. Il me dit ok, il accepte. Et je pose la main et là, instantanément, guérison, instantanément. Et le gars était tellement surpris, il se tournait vers ses copains en disant mais c'est dingue, c'est fou, ça me fait peur, c'est incroyable, incroyable. Et tout le groupe en fait a été complètement stupéfait. Et du coup, ils sont restés autour de moi et pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vraiment pu leur parler de Jésus et ils posaient des questions. Il y avait un musulman, il y en a un qui dit mon père est chrétien mais il me parle de la guérison mais il en a encore jamais vu. Un autre me disait autre chose, un me disait qu'il était athée mais que là il était quand même stupéfait. Pendant ce temps-là, celui qui avait été guéri, il n'arrêtait pas de parler aux autres. Enfin, c'était vraiment, vraiment étonnant. Donc j'ai vu cette guérison me vient en tête parce qu'il y a eu la guérison, mais il y a eu aussi derrière l'évangile qui était annoncé. Et plus tard, quand je suis rentré à la maison, j'ai reçu un coup de téléphone du père d'un des jeunes qui voulait savoir qui j'étais, parce que je leur ai donné une petite carte avec mes coordonnées, et en me disant qu'ils étaient complètement stupéfaits par ce qu'ils avaient vécu, et qu'ils étaient sur leurs réseaux sociaux à envoyer des messages à tout le monde disant c'est incroyable, on a rencontré un gars bizarre, et on a vécu quelque chose de fort. Donc c'est une guérison qui m'a marqué, qui m'a vraiment encouragé. Tu es enseignant dans le groupe TLR. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de TLR et quelles sont les missions et l'objectif en fait de TLR aujourd'hui? Alors, TLR pour moi c'est vraiment un mouvement transversal, c'est ce que j'aime beaucoup dans TLR, c'est qu'en fait c'est très solide sur vraiment l'enseignement de base en fait, la nouvelle naissance, être un disciple qui fait des disciples. Et en fait c'est un mouvement qui équipe, donc, et qui éloigne justement de questions doctrinales qui peuvent être importantes, mais de ceux qui croient ceci, ceux qui croient cela. On reste vraiment sur le tronc commun de la nouvelle naissance et on est sur un mode d'action, comme le faisait Jésus en fait. On est actif. Et quand on est dans l'action, les choses de moyenne importance disparaissent, s'évanouissent. Et en fait, cette transversalité, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'équiper des chrétiens et des personnes vraiment partout, dans tous les milieux,
Ça ne veut pas dire qu'il y a un compromis hein, de doctrine, mais bien loin de là. Mais ça permet de partir sur la base véritablement solide et d'entrer dans l'action. Voilà, moi je vois ça comme ça. Pour moi, TLR, c'est ça. Donc ça nous donne la possibilité en tant qu'enseignants d'intervenir et de faire des kickstarts aussi bien dans des églises que pour des groupes de personnes qui se connaissent depuis longtemps, que pour des groupes qui démarrent, qu'avec des gens qui sont juste dans leur maison et qui réunissent des amis. C'est très ouvert et en fait l'enseignement qui est donné, il est suffisant en fait pour vivre vraiment pleinement l'appel de Jésus pour chacun d'entre nous. Dernière question, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui te correspondrait? Il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit « Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau ». Et ce verset, c'est un verset que j'ai entendu dans mon enfance et c'est un verset auquel je pense tout le temps. Ce verset, il m'a parlé bien avant que je perçoive même ce qu'était le sang de l'agneau, la blancheur, la pureté, je sais pas. Mais c'est un verset qui m'accompagne depuis très longtemps. Merci Édouard. Avec plaisir.